Tu traverses la dépression ou ton proche en souffre et tu ne sais plus comment l'aider? Alors tu es au bon endroit. Bienvenue à toi sur le podcast Raconte-moi ta dépression et sur cette nouvelle série Mieux vivre la dépression au quotidien. Moi, c'est Manuela, ancienne dépressive devenue thérapeute. Ici, je te partage mes meilleurs conseils, simples et concrets, pour toi qui vis la dépression et pour toi, cher proche, qui veut soutenir sans t'épuiser. Alors, installe-toi confortablement ou monte le son dans ta voiture et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes le 21 septembre, bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Le thème, les 10 outils naturels contre la dépression. On est au courant que pour sortir de la dépression, il faut une thérapie. Voilà, c'est pas négociable. Cette thérapie aide à comprendre pourquoi on est en dépression, qu'est-ce qui va nous aider à en sortir et les bons éléments qui vont faire que la dépression ne revienne plus. Mais la dépression, c'est quelque chose qui nous dépasse. Le monde médical, avec leurs termes que l'on ne connaît pas, leur langage, ça peut faire peur. Et quelquefois, on a besoin de ramener les choses à des choses qui sont à notre portée. Et il y a des choses à notre portée. Il existe des outils naturels qui peuvent nous aider à contribuer au bien-être de notre santé mentale. Alors, je vais pas les garder pour moi, hein. Le but, c'est de te les partager. Et puis, sache que je les ai tous utilisés personnellement et qui m'ont tous aidé face à la dépression. C'est vraiment ce qui me permet de trouver mon équilibre psychique, qui me permet de me sentir bien et de contribuer à ma santé mentale. Je les partage toujours avec mes clients, alors pourquoi les pas partager avec toi? Pour toi, cher aidant, le but de l'épisode est de savoir ce que tu peux faire pour aider au quotidien ton proche. Quand tu verras la liste des outils naturels, tu verras qu'il y a des choses à t'apporter que tu peux proposer. Bien sûr, on proposera toujours, on n'impose pas à quelqu'un et ça va permettre de pouvoir te sentir utile dans le quotidien. Surtout que tu pourras aider sur certains aspects que tu vives avec ton proche ou non. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Je te présente les 10 outils naturels que je recommande pour sortir de la dépression. Le tout premier outil, c'est le sport. Il a été validé par de nombreuses études que le sport est le meilleur antidépresseur naturel qu'il soit. Pourquoi ? Parce que quand le corps bouge, le cerveau et ton corps réagissent comme s'ils reprogrammaient un petit peu la biologie du corps et ton humeur. Ils vont donc avoir des outils sur les hormones et les neurotransmetteurs. On se rappelle, les neurotransmetteurs sont ceux qui sont les raisons biologiques de la dépression. Le sport va donc agir sur la sérotonine, dopamine, noradrénaline et les petites endorphines. Ça va permettre de réduire la tristesse et l'anxiété, de donner un boost de motivation, d'améliorer l'énergie et d'avoir cette sensation un petit peu d'euphorie et de bien-être après l'effort. Le sport, ça aide aussi à réguler notre cher cortisol, l'hormone du stress, et à libérer après l'effort de l'adrénaline pour redonner de l'énergie. Alors, on est au courant que cet outil est magique, mais il n'est pas facile à mettre en place quand on est en dépression. Comment est-ce que tu peux faire ? Moi, mon conseil le plus simple, c'est de faire du sport dans des actions simples du quotidien. Tu habites dans un immeuble, prends les escaliers juste pour le dernier étage. Tu t'arrêtes au numéro 1 et au numéro 1, tu prends les escaliers. Tu n'as pas envie de sortir et de marcher, tu mets de la musique et tu te lances dans ton meilleur Madison ou dans ton meilleur Kuduro. Le simple fait de bouger un petit peu, c'est de la libération psychique et traumatique et ça fait vraiment du bien. Le ménage et le jardinage sont aussi des activités sportives. Il faut donc les faire régulièrement. Voilà. Tu n'as peut-être pas envie d'aller à la salle de sport ou alors même faire de la piscine. Mais avec les petites actions du quotidien, tu peux réussir quand même à faire du sport et faire du bien à ton moral. Conseil numéro 2, l'alimentation. Encore une fois, la dépression, c'est pas qu'une question psychique, mais aussi biologique. Et notre corps a besoin de carburant pour fonctionner. Ainsi, l'alimentation joue son rôle sur la production de neurotransmetteurs, sur l'inflammation que l'on a parce qu'on est en dépression. L'inflammation, c'est quand notre corps est en alerte parce que pour lui, il y a une infection ou une blessure. Quand on est en dépression, il a été prouvé que notre corps est en inflammation, ce qui perturbe la production de neurotransmetteurs, le fonctionnement du cerveau, le sommeil et l'énergie. Et l'alimentation va jouer sur notre cher microbiote intestinal, car on sait que notre intestin est le deuxième cerveau qui produit 95% de la sérotonine. Allez, c'est posé ici.
Mais on est en dépression, Manu. Ça veut dire que je dois manger des graines de chia, des graines de courge. Ça veut dire que je vais devoir manger du kéfir, du yaourt, de la choucroute. Non mais attends, à quel moment je peux manger tout ça? Tu connais ta Manu et la réalité de ce qu'elle te propose face à la dépression. Moi, voici ma petite liste d'aliments que je t'invite à avoir à côté de toi, qui font partie de ce que j'appelle les aliments de la flemme. Lesquels? Eh bien, d'avoir des œufs. Toujours des œufs. D'avoir une boîte de sardines et une boîte de thon. De maquereau, ça peut faire du bien. Avoir un peu de poulet. Des oranges, du kiwi, même du citron. Les carottes c'est la vie. Les betteraves et les poivrons. Les yaourts nature et les petites tisanes de mamie. On arrive en automne au moment où j'enregistre l'épisode, donc la camomille, la verveine, ça va faire du bien et boire de l'eau. Dans ma liste, tu as tout pour produire des neurotransmetteurs, baisser l'alimentation et rééquilibrer ton microbiote. T'as pas besoin de prendre d'autres choses. Un petit rappel, allez, une petite parenthèse. Tu arrives pas trop à manger équilibré, tu vas plutôt faire un McDo ou te prendre un Coca, c'est normal, c'est à notre disposition. On nous propose cette alimentation. Alors les gens qui nous disent « ouais, vous faites pas d'efforts », rappelez-vous que c'est à disposition. Il y a un McDo dans toutes les villes, il y a du Coca dans tous les magasins. Alors venir se prendre la grappe parce que c'est produit par la société à notre disposition, des fois à des prix bien moins chers que ce qu'il faudrait manger pour être équilibré, on va arrêter de se mettre la pression. On n'est pas là pour se culpabiliser. Manu boit du Coca et c'est pas grave. Même si je bois du Coca, je suis sortie de ma dépression. Ok, donc c'est pas parce que je vais boire du Coca et manger des McDo que je pourrais pas m'en sortir. Avec mes petites listes de la flemme, ça va être un booster. On rappelle, pour aider. C'est juste pour aider. Outil numéro 3, la lumière naturelle. S'exposer à la lumière, ça fait énormément de bien. Ça permet vraiment de produire de la sérotonine. Alors si tu peux tous les jours te mettre au soleil pendant 15 à 20 minutes, c'est une bonne chose. Si au boulot, tu peux t'exposer aussi à la fenêtre et à la lumière du jour, c'est une bonne chose. Si tu es sensible à la baisse de luminosité en hiver, prends-toi une lampe de luminothérapie. C'est des prix assez abordables aujourd'hui et ça peut sincèrement t'aider à prendre soin de toi. Outil numéro 4, l'écothérapie. Alors, on vit dans une société où malheureusement la nature a un petit peu disparu. Si tu es comme moi dans une grande ville. Et même si on a de jolis parcs, la nature, ça fait du bien. Le simple fait de pouvoir mettre ses pieds nus dans l'herbe, ça fait énormément de bien à l'humeur. Alors moi, mon conseil, c'est si tu peux te permettre de faire ça, marcher en forêt, s'asseoir dans un parc, jardiner ou même le soir regarder le ciel, c'est un outil vraiment de taille pour t'aider face à ta santé mentale. Outil numéro 5, le chocolat noir. Oui, je n'ai pas voulu le mettre dans l'alimentation. Alors attention, ça aide vraiment à la production de sérotonine, c'est un antioxydant, ça aide avec le magnésium, c'est génial. Bien sûr, on demande d'utiliser du chocolat noir à 70% de cacao, donc pas le chocolat au lait ou le chocolat blanc, ça ne sert à rien. Et on se bouffe pas 15 tablettes par jour, c'est 1 à 2 carrés qui aident vraiment. C'est souvent assez sympa d'avoir la petite pause du plaisir qui fait du bien après le repas ou pendant un goûter. Alors ouais, outil numéro 5, le chocolat. Outil numéro 6, la thermothérapie. Le simple fait d'avoir la chaleur, ça peut faire énormément de bien. Un bain chaud, un sauna, une bouillotte, ça relâche les tensions musculaires et ça favorise la production de sérotonine. Est-ce qu'on a tous un sauna chez nous? Non, mais par contre, le simple fait de prendre une bonne douche chaude avant de se coucher, ça peut vraiment rentrer dans un rituel pour apaiser progressivement et sincèrement le corps pour vraiment se coucher. Outil super à tester. Outil numéro 7, le rire. Le rire stimule les endorphines, ces petits shots qui nous font du bien, et le cortisol. Alors c'est pour ça que quand on est en dépression, quelquefois, c'est très compliqué de rigoler. Moi, ce que je donne vraiment comme conseil, c'est de se mettre devant son miroir et d'essayer de se forcer à rire. Au début, on va trouver c'est bizarre, mais en fait, on peut très vite même rigoler du fait qu'on n'arrive pas à bien rigoler et se lancer dans quelque chose qui va nous faire du bien. On peut aussi regarder une série drôle avec des blagues qui nous font plaisir et qui nous font rire, et ça peut vraiment nous aider. Il y a des exercices de rire de yoga sur YouTube qui sont vraiment top. Alors ouais, tu t'y attendais pas vraiment à celui-là, mais ça c'est vraiment mon outil chouchou.
Outil numéro 8, les animaux. Avoir un petit chien ou un petit chat ou même des poissons, ça aide sincèrement face à la dépression. Le chien parce que ça te permet de faire tes 10 000 pas par jour. Le petit chat parce que la ronron-thérapie quand ils sont de bonne humeur, c'est incroyable. Et les poissons parce que c'est une responsabilité. Faut changer l'eau, faut leur donner à manger et ça fait vraiment de bien. Même si on peut pas tous se permettre d'avoir des animaux, même des poissons à la maison, c'était un outil que je voulais te partager. Outil numéro 9, se lancer dans la créativité. Le problème de la dépression, c'est qu'on a perdu le goût à faire des choses, n'est-ce pas? On a absolument envie de rien. L'activation comportementale est un outil qui nous aide à se focaliser sur les choses qui nous apportent de la satisfaction. Et souvent, ce que je vois chez mes clients ou même personnellement, quand on fait des activités créatrices, ça fait du bien. Dessiner, cuisiner, bricoler, chanter, peu importe, quand on se lance dans de la créativité, ça donne vraiment un boost au moral. Alors choisis une activité qui pourrait peut-être t'amuser. Alors actuellement, tu ne ressens peut-être pas grand-chose. On n'est pas là pour essayer de ressentir des choses, mais remettre ton corps en mouvement. Trouve ce qui te fait du bien. Des maquettes, des Lego, du tricot, construire une maison dans Minecraft. Tout ce qui te permet de créer va te faire du bien et te donner vraiment le boost face aux difficultés du quotidien. Le dernier outil est un outil qui marche vraiment du feu de Dieu, c'est la visualisation positive. La visualisation, c'est juste se prendre quelques instants et s'imaginer dans un lieu paisible, un projet, un futur souhaité. Le simple fait que de se projeter, ça permet de pouvoir donner à notre corps la possibilité de voir ce que peut être notre avenir. On a souvent tendance à se focaliser sur nos idées négatives qui voient que tout est pourri. La visualisation, ça peut vraiment aider. Ça réduit l'anxiété, ça régule les émotions et ça permet en fait d'apporter une dose assez réaliste de positivité dans le quotidien. C'était donc ma liste de 10 choses naturelles que tu peux faire contre la dépression. Il y en a tout un paquet, mais c'était mes préférés et mes chouchous que je voulais te partager. Pour toi, cher aidant, tu as à ta disposition plein de choses que tu peux faire. Proposer une balade, proposer de faire à manger, acheter une lampe luminothérapie. Tu as plein de petites actions de ton côté que tu peux faire pour aider ton proche face à sa dépression. Le plus important est de trouver ce qui te convient. Tu as une liste de 10 choses. Tu peux en choisir qu'une, hein. T'es pas obligé de faire les 10. Le plus important est de trouver ton équilibre et de voir ce qui peut t'aider au quotidien face à ta dépression. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Je suis certaine que l'épisode suivant sera encore plus encourageant que celui-là. Alors je te dis à demain pour ton choc quotidien.